Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes derniers achats make-up. On a du ELF, du Charlotte Tilbury, Kiko, Fenty Beauty, Oden Eyes. Il y a pas mal de choses à vous présenter, donc si vous voulez voir toutes ces nouveautés, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec Charlotte Tilbury. J'ai pris la Glow Gasm Face Palette. C'est la, comment ça s'appelle, la Love Gasm. Donc on la reçoit dans un petit paquet comme ça. Moi je l'ai commandé sur le site officiel. J'ai pas eu de frais de douane, rien du tout. Pas de frais d'expédition non plus, enfin d'envoi. Et voilà comment se présente la palette. Elle est vraiment super jolie. Franchement c'est un beau bijou. En tant que fan de make-up et si vous aimez les bels objets, c'est vraiment un bel objet. J'adore les couleurs comme ça. Moi j'avais déjà acheté la version précédente que j'ai beaucoup utilisée et portée. Et celle-ci je trouve qu'elle fait encore plus été. Si l'appareil veut bien vous montrer les vraies couleurs, ça serait pas mal. Voilà. Donc elle fait plus été. Je trouve que les deux blushs sont juste magnifiques. Ils sont satinés. L'highlighter est super joli. Et le bronzer a l'air vraiment aussi super sympa. Alors je vais vous faire les swatchs. C'est très très joli. Je trouve que c'est vraiment une palette qui est bien réalisée pour l'été. On voit les swatchs. Alors j'ai pas encore testé. On la testera en vidéo ensemble. Le bronzer, je pense qu'il faut le construire, donc c'est aussi bien. Et voilà les 4 swatchs. Les deux blushs ont l'air magnifiques. Celui-ci avec une peau un petit peu bronzée, il va être canon. Cette palette, elle est vraiment magnifique, c'est super joli. J'ai hâte de la tester, je pense que pour cet été, elle va être magnifique. J'avais hésité un petit peu à la prendre par rapport à son prix parce qu'elle est quand même très chère pour une palette de teint. Mais étant donné que j'avais énormément utilisé l'ancienne, je me suis dit que j'allais me la reprendre. Pour celle qui suit régulièrement la vidéo, vous pouvez voir que l'ancienne palette, elle est vraiment bien creusée. Les 4 sont bien creusés. Donc celle-ci, je pense que ça fera pareil. On peut utiliser très bien en été comme en hiver. Mais je trouve que les couleurs, ça va parfaitement avec la saison de l'été. Et franchement, le packaging, il est super joli. Ensuite, chez Shiglam, j'ai pris l'espèce de, comment ils appellent ça, le Go Go Glow. Ça s'appelle comme ça, hein, Go Go Glow Highlighting Body Mist. Donc ça se présente comme ceci. Et chez Action, vous pouvez trouver ces genres de petites houppettes comme ça, plein de paillettes. Donc là j'en ai mis, c'est super joli. Ça se dépose sur la peau, je pense pas que vous allez pouvoir le voir. Je vais quand même en mettre un petit peu sur ma main. Je vais accentuer le truc pour essayer de vous montrer. Donc ça, voilà. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si on va voir. Ah si, je pense qu'on voit. Donc par contre vous en avez partout après, mais c'est super joli, j'aime beaucoup. Et après voilà, si on veut estomper, on passe un peu notre main sur le corps et ça fait super joli. Et ça le soir quand vous sortez au resto, vous avez bien bronzé la journée, vous mettez ça sur votre corps, c'est super joli. Il y a quelques temps je vous avais dit que je voulais trouver un bronzer un petit peu plus soutenu. Et du coup j'ai été chez Kiko et j'ai repris un bronzer donc de la collection La Petite Sirène. Et j'ai pris la teinte numéro 3. J'avais pris la teinte numéro 2 qui pourrait m'aller toute l'année, même cet été, mais je voulais quelque chose d'un peu plus soutenu. Donc c'est la teinte 03 Beauty Sculpt. Donc c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Alors je l'ai mis subtilement hein, mais je pense que si vraiment je veux quelque chose de plus foncé, je peux venir l'accentuer. Et il est super super joli, il est un petit peu satiné. Il est comme ceci, il n'est pas non plus ultra foncé, mais il est vraiment super joli. Il va être un petit peu plus intense que l'autre. Et ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est qu'il est modulable. On peut vraiment l'intensifier si on le souhaite. Moi pour l'instant j'ai pas encore pris suffisamment de couleurs, mais quand ça sera le cas, j'aimerais bien accentuer un petit peu. Ces produits je les ai achetés directement sur le site internet et il y avait des promotions. Du coup je me suis pris un pinceau. Donc c'est de la collection Powerful Love. Et le pinceau est super joli. En fait j'ai pris celui-ci parce que je voulais prendre celui de la Petite Sirène, mais les pinceaux étaient quasiment identiques et la différence de prix était vraiment énorme puisqu'il y avait une promo sur celui-ci. Donc on a un côté un petit peu éventail comme ça. Donc là il faut que je lave parce qu'il a pris un peu une mauvaise forme dans l'emballage. Et vous avez ce côté là, donc ça peut servir pour la poudre, ça peut servir pour le bronzer, pour l'highlighter, ça peut servir pour beaucoup de choses. Et en fait je me suis rendu compte qu'au début j'avais pris donc le pinceau de la collection La Petite Sirène qui était je crois à 27,99 €, donc très cher.
Et celui-ci, je crois que je l'ai même pas eu à 10 € avec la promo. Et faut pas se mentir, c'est souvent les mêmes pinceaux que font Kiko. Du coup, bah, je me suis dit que j'allais prendre celui-ci. Donc à tester, voir ce qu'il donne. Ensuite, on va passer chez Oden Eyes qui a sorti les 2 nouvelles palettes. Alors ces palettes là, elles sont parties aussi très vite en rupture. À chaque fois qu'ils font des sorties, ça part très vite. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup la qualité Oden Eyes. Et récemment, à chaque fois qu'ils font des sorties, je suis là devant mon PC à attendre que ça sorte. J'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour les palettes de Noël qui sont magnifiques. Et quand celles-ci sont sorties, j'ai adoré, mais, parce qu'il y a un mais, alors juste je trouve personnellement que c'est pas des palettes estivales. Mais pas du tout. Elles sont très jolies, mais quand je les ouvre, ça me donne pas envie de les utiliser maintenant. Donc on a la première, c'est la Jewel and Gem. Donc c'est celle-ci. Donc le packaging propre à Oden Eyes, super joli, j'aime beaucoup. Et la palette, elle est comme ceci. Donc elle est très jolie. Donc j'ai déjà swatché les fards. Très jolie, on a des fards pailletés, duochrome, enfin elle est vraiment très jolie. Mais je trouve ça quand même pas foncé, mais voilà. Là, si avec le beau temps, c'est pas une palette vers laquelle je vais me diriger, tout simplement. Donc il faudrait peut-être que je les teste, mais c'est vrai que c'est des couleurs un peu automnales, hivernales. Après il n'y a pas de règles, encore une fois, dans le maquillage, vous vous maquillez comme vous voulez, n'importe comment dans l'année. Mais pour moi, c'est pas des palettes qui vont me donner envie de tester tout de suite. Ensuite on a la Stone and Rock, donc elle est comme ceci. Alors peut-être que c'était un lancement qu'ils auraient dû faire avant et au final ils l'ont fait maintenant. Mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Comme celle-ci, c'est joli, c'est vert, donc on peut faire quand même un maquillage joli et estival, mais quand même ça, je trouve que c'est relativement foncé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est comme la dernière palette de chez Natasha Denona. Pour moi, elle n'a rien à faire à sortir là pour les périodes d'été et de printemps. Franchement, je trouve ça, enfin voilà, après ce n'est que mon propre avis. Elles sont très belles, vraiment. On a des qualités de fard, je vais vous montrer un petit peu, mais on a ce duochrome, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, qui est juste magnifique. La qualité, de toute manière, Oden Eyes, vous voyez là, vous le voyez vert, et moi quand je le regarde, je le vois violet. C'est toujours compliqué à vous montrer. Je pense que vous voyez un petit peu. En fait, moi je le vois violet et vous le voyez vert. Donc très joli. Après, il y a plein de finis et des finis avec des paillettes. On a cette espèce de noir avec des paillettes un petit peu argentées à l'intérieur. Regardez-moi la pigmentation. C'est super joli. Franchement, il est canon celui-ci. Et après, il y en a plein d'autres. Je vous montre rapidement quelques fards. Mais bon, si vous connaissez la qualité Oden Eyes, vous ne serez pas déçus. Parce que vraiment, c'est des fards de super bonne qualité. Et je trouve que les palettes, malgré tout, elles sont pas hors de prix par rapport à la qualité des fards, par rapport au nombre. Je trouve que je me rappelle plus exactement du prix, mais ça reste correct comparé à d'autres marques. Comme moi, mettre plus de à part dans certaines marques, comme par exemple du Pat McGrath, et encore toutes les palettes Pat McGrath que j'ai, je les ai achetées sur Vinted, donc je les ai achetées entre 60 et 80 €, mais c'est du Pat McGrath et c'est des palettes qui coûtent normalement 140 €. Même si pour moi ça ne justifie pas, mais ce que je veux dire c'est qu'elles sont vraiment au niveau du rapport qualité-prix, elles sont abordables je trouve, et elles sont super jolies. Je vais quand même vous faire quelques swatchs de celle-ci puisque j'ai fait des swatchs de l'autre. Voilà. Regardez-moi celui-là là. Oh, incroyable. Ah ouais. Celui que je vous ai montré là, il est magnifique. Regardez-moi celui-là. Oh, même celui-là, comment il est lumineux, mais lumineux comme j'aime. Et celui-ci, oh, il y a des reflets. Magnifique. Franchement, c'est des super belles palettes et hâte de tester. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai envie de couleur. Vous voyez, par rapport à ma robe, j'ai envie de couleur, j'ai envie. Et là, quand je les vois, bah, ça donne plus envie de les utiliser à la fin de l'été pour septembre. Vous voyez. Ensuite, j'ai fait une commande sur Sephora pour acheter des produits Fenty Beauty. Alors, on va pas se mentir, j'adore les produits Fenty Beauty, mais quand j'ai vu ces packaging, vous voyez un peu, j'aime ces couleurs. Vous voyez ma robe, vous voyez mes ongles, j'aime cette couleur pour l'été. Donc là, c'est le rouge à lèvres que je porte sur les lèvres.
Et c'est un peu le même principe que les lip oil de chez Rare Beauty que vous savez que j'adore. Donc c'est le Pout Cycle. Alors déjà le nom, bon pourquoi ce nom là, ce choix de nom je ne sais pas trop, mais les Pout Cycle ou Pout Cycle, je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est les encres à lèvres hydratantes. Donc il existe 2 teintes dans ce format là, enfin du moins dans ce packaging d'été là, parce qu'il en existe dans la collection permanente, je vais y arriver. Donc moi j'ai pris le Fuchsia Wife, le 05, donc c'est celui que je porte, il est canon. Et regardez-moi cette beauté du rouge à lèvres. Au niveau du packaging, donc là vous avez la teinte, mais il est canon. Ces couleurs là c'est toute ma vie. L'été c'est les 2 couleurs que j'adore porter, j'aime beaucoup. Donc j'ai offert un swatch, même si je le porte sur les lèvres, pour vous voyez un petit peu la teinte. Et ce que j'aime bien, c'est que je trouve par rapport au lip oil de chez Rare Beauty qui tiennent plus au niveau de la couleur. La couleur va rester beaucoup plus longtemps, ça fait comme un liquide mat en fait, ça va venir se figer et ça va mettre comme un certain temps avant de partir et après la couleur va rester. Disons que je préfère cette texture, j'aime beaucoup les Rare Beauty, vous savez que je les aime et que j'en ai 6. J'aimais quasiment très souvent, mais depuis que j'ai reçu cette teinte là, je mets pratiquement que celui-ci. Il est vraiment magnifique. Et vous voyez voir que quand je vais enlever le swatch, par contre ils tiennent encore plus, hein. Regardez-moi ça, là j'ai enlevé le swatch. Donc vous voyez, ça tient, mais ça tient vraiment. C'est vraiment, là faut que je frotte. Vous voyez, je frotte. Pour l'enlever c'est compliqué et c'est ce que j'aime parce qu'après quand ça s'en va, bah regardez, j'ai frotté et on le voit encore. Donc je ne sais pas si les autres rouges à lèvres de la gamme permanente ont le même résultat. Si c'est le cas, je vais vraiment me pencher dessus parce que j'aime beaucoup ce système. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous mettrai une photo des autres, comment ils appellent ça? Ils appellent ça les Pout Cycle. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez et si c'est le même rendu que ça au niveau de la tenue, au niveau de l'effet, parce que franchement j'adore. Et j'ai pris aussi un rouge à lèvres, donc il est comme ceci. J'avais aussi envie de prendre le blush qui est en rupture, donc ça je le prendrai, ça c'est certain, mais dès qu'il reviendra en stock, puisqu'à chaque fois que je le commandais il est en rupture. Donc vous savez que pour les rouges à lèvres Fenty vous avez donc l'étui et le rouge à lèvres à part. Donc ça je trouve ça un peu inutile. Mais bon, ça c'est mon propre avis. C'est bien que ça soit rechargeable, mais ça fait beaucoup d'emballage au final en plus. Pour un rouge à lèvres, quand vous achetez un rouge à lèvres, il faut que ça soit entier. Et donc j'ai pris la teinte, donc c'est la collection Summertime. Et j'ai pris la teinte Nosy Rosy, donc quand on lit la teinte, on peut s'attendre à quelque chose de rose, mais pas du tout. Donc voilà le packaging du rouge à lèvres. Franchement, il est canon, il est rose et là il est orangé. Franchement, super joli, un bel objet. Là, quand on le sort, c'est aussi d'une couleur différente. Et le rouge à lèvres est orange. Un peu comme la collection et par rapport aux couleurs que je porte encore une fois aujourd'hui. C'est un rouge à lèvres, je sais pas s'il est mat, est-ce que c'est précisé? C'est semi-mat. J'aime beaucoup d'ailleurs le fait que ce soit semi-mat. Et voilà la teinte, donc c'est un rouge. Enfin pour moi c'est un orangé rouge, parce que c'est plus orangé que rouge. Mais il est sublime, franchement il est magnifique. Très bon produit chez Fenty, encore une fois, par rapport au packaging, moi je suis séduite, hein. Franchement j'aime beaucoup, c'est tellement beau, j'aime beaucoup. Ensuite on va terminer avec ma commande de chez ELF. Donc j'ai commandé pas mal de choses, puisque je me suis vraiment intéressée de plus en plus à cette marque par rapport aux 2 crash tests il me semble que j'avais fait. Voilà, je suis conquise des produits vraiment, et comme je vous l'avais dit, depuis que j'ai testé le premier crash test, j'utilise pratiquement que les produits de chez ELF. Aujourd'hui je porte la CC Camo, je porte la poudre, j'aime beaucoup. Donc justement en parlant de la CC Camo, je l'ai reprise parce que je l'utilise tous les jours. J'utilise 2 pompes et c'est largement suffisant, c'est pas des très grosses pompes, mais c'est vraiment des produits qui sont, moi j'adore le teint que ça me fait et j'aime beaucoup ces produits et c'est pas très cher. Moi vraiment je vous les conseille, dedans il y a un SPF 30, ça fait 30 grammes et ils mettent full coverage et c'est vrai qu'au niveau des imperfections ou peu importe, ça unifie vraiment bien le teint. Ensuite j'ai repris une houppette parce que il me semble que j'en avais commandé une et je la retrouve pas. Alors je sais pas ce que j'en ai fait, du coup je l'ai recommandée, donc je vous montre un peu comment elle est. Elle est comme ceci et les houppettes on en a toujours besoin suivant la poudre qu'on met.
Voilà, elle est vraiment... elle a l'air d'être sympa. Ensuite, j'ai voulu enfin tester le Halo Glow Liquid Filter qui est la copie du Halo Glow Filter, je ne sais pas trop quoi, de chez Charlotte Tilbury. Par contre, il y avait beaucoup de teintes en rupture. Moi, j'ai pris la teinte 3, donc Light Medium. Donc ça peut peut-être paraître un peu foncé pour la période. Donc ça fait penser à l'applicateur de chez Tarte. Donc je me suis dit que si je le mets en dessous ça pourrait le faire, et si c'est vraiment un produit qui me plaît, je pense que je le commanderai dans une autre teinte. Vous voyez là c'est quand même relativement foncé, mais si on l'estompe, je vais vous montrer un peu, ça fait une petite couleur, mais tout de suite on voit le glow, et c'est vrai que depuis que j'ai testé tous les produits un peu lumineux, j'aime beaucoup. Alors je sais pas si c'est quelque chose que je vais encore aimer l'hiver, vous voyez un peu, je sais pas si vous voyez un peu le glow. Vous voyez, comparé à ma main, ça vient teinter un petit peu, mais on voit tout de suite la différence de glow, hein. C'est super joli. Donc à voir, je pense quand même que par la suite je me recommanderais une teinte plus claire, mais c'est vrai que c'est un gros format, donc là ça fait combien? C'est plus gros qu'un fond de teint, ça fait 31,5. Il y en a qui le mettent tout seul l'été. Donc à tester, vu que c'est une teinte quand même qui est un petit peu plus foncée que ma carnation. Peut-être à essayer l'été en vacances quand je me maquille pas trop, à voir. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé tous ces produits LF et ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai repris deux pinceaux, les Putty Primer. Ça pour les blush crème. Pour les blush crème ou les bronzers crème, franchement ils sont top, mais vraiment, je les aime beaucoup. J'avais acheté les Real Techniques et un de chez It Cosmetics, donc celui d'origine, et honnêtement je préfère ceux-là, ils sont à 7 €. Bon, c'est assez petit comme pinceau, mais vraiment pour les textures crème, que ça soit les highlighters, les blushs ou les bronzers, ces petits pinceaux c'est des pépites. Ensuite, j'ai repris un blush, le Halo Glow Beauty Wand. Vous savez que j'ai fait dans mon crash test, j'avais pris deux teintes, j'en avais testé une avec vous. Et là, j'ai repris la teinte Berry Radiant. Oui, je ne l'ai même pas encore testé. Et j'ai tellement aimé l'effet glowy que je me suis dit, il faut que je teste celui-ci. Et il a l'air d'être... Oh, il est très beau. Par contre, ce qui est chiant avec ces produits, c'est qu'on en sort beaucoup trop. Là j'en ai sorti une tonne, mais je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Alors je sais pas ce que ça va donner sur le visage, donc je vais essayer de l'estomper, voir. Bon là j'en ai mis vraiment 3 tonnes. C'est n'importe quoi, mais c'est le packaging qui fait ça. Voilà, c'est abusé hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Ça peut être super joli, franchement je pense que ça va être canon. Donc hâte de tester ça, et je vous dis, depuis que j'ai fait les crash tests, ça m'a vraiment donné envie d'avoir du glow. Et ensuite j'ai pris des ombres à paupières liquides pailletées. Alors les ombres à paupières liquides, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est pas du tout ce que j'aime comme texture à appliquer, mais quand j'ai vu ces petites ombres à paupières appliquées en vidéo, je suis tombée sur une vidéo comme ça et je me suis dit wow, il faut que je teste ça, c'est trop beau. Donc ça se présente comme ceci, donc ça paye pas de mine, hein. C'est un petit packaging comme ça, tout ce qu'il y a de plus simple. Et ils appellent ça les les liquid glitter eyeshadow. Donc là c'est la teinte, est-ce que je vais réussir à voir sans mes lunettes, c'est pas sûr. Non, le Flirt Birdie peut-être. Donc j'ai offert un swatch. Donc voilà comment se présente l'embout. Et alors, à l'intérieur, il y a des paillettes, mais qui ressortent. J'espère que vous allez pouvoir voir. Regardez-moi ces paillettes. Regardez-moi ça. Et quand vous le travaillez, ça peut venir se mettre vraiment en transparence. Et il y a toutes les paillettes qui ressortent. Et ça, je trouve ça tellement beau. Vous voyez un petit peu? J'espère que vous allez réussir à bien voir. C'est magnifique. Et là, du coup, ça a enlevé un petit peu la couleur de base du fard. Et on voit vraiment que les paillettes. Après j'ai pris la teinte, oh, je vais pas réussir à voir, je suis désolée, la teinte verte comme ça. Et celle-ci elle est magnifique aussi. C'est vraiment une texture, j'ai pas essayé encore, mais qui a l'air vraiment magnifique. Regardez-moi celui-ci, j'espère que vous verrez les paillettes à l'intérieur. Et quand vous le travaillez un peu... Oh,
Oh, je trouve ça vraiment trop beau. Ensuite, j'ai pris la teinte... Oh, c'est chiant, je vous remettrai les teintes parce que j'arrive pas à les lire. Donc là, c'est un espèce de d'argenté mais avec des micro paillettes un peu multicolores. Les autres paillettes étaient plus argentées, mais là c'est vraiment des paillettes multicolores. Alors à voir comment ça se travaille sur les yeux, j'espère quand même que ça se travaille bien. Parce que ça c'est mon problème des fards liquides comme ça. Oh là là, ces paillettes, j'aime trop. C'est tellement beau. Ensuite j'ai pris une teinte dorée. Donc ça sera plus pour les fêtes je pense. Ou alors en petite touche comme ça par-dessus un make-up. Alors celui-ci il est plus opaque, hein. Ça va être moins des paillettes dorées mais ça sera moins pailleté. Vous voyez. Voilà, si on travaille un petit peu. Ah si, on voit les paillettes mais il faut le travailler un petit peu plus. Et le dernier, alors celui-ci s'il fonctionne bien il va être absolument canonissime. C'est un noir avec des paillettes dorées. Donc ça pour les fêtes ou pas, mais surtout pour les fêtes il va être canon. Mais vraiment canon. Elles sont dorées les paillettes. Je crois qu'elles sont dorées et argentées. Donc encore une fois, à voir comment ça va se travailler sur les yeux. Parce que là, peut-être sur une base, en aplat, faut voir. Faut voir comment ça va fonctionner. On testera peut-être ça en vidéo, je verrai parce que j'ai quand même pas mal de choses qui m'ont arrivé à tester. Mais c'est pas mal. Mais pareil, si vous avez testé ces petites choses-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous les aimez. Ensuite, en cadeau, parce que les LF ils font toujours des petits cadeaux, j'ai eu la lotion tonique. Donc c'est un format 30 ml, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, parce que j'ai passé 2 commandes, j'ai eu 2 fois le Poreless Putty Primer, donc base pâte anti-pores. Donc ça j'ai pas encore testé, en tout j'en ai 3 des petites comme ça. J'ai la Putty Primer mais version lumineuse que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'en ai terminé de vous présenter tous mes derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. Vous verrez certainement pas mal de ces produits dans des futurs crash tests. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir en premier. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.